Bonjour! Dans le cadre de nos séances d'analyse S2, voici la vidéo numéro 16. Ce sont des intégrales généralisées et nous parlerons aujourd'hui d'intégrales de Riemann. Alors, soit alpha un réel, considérons l'intégrale I de x égale intégrale de 1 à x de dt sur t puissance alpha, pour x strictement positif. Alors, si alpha vaut 1, I de x vaut ln de x. La limite de ln de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de ln de x en 0 plus, c'est moins l'infini. Si alpha est différent de 1, alors I de x vaudra, en intégrant 1 sur t puissance alpha, donc I de x vaudra x puissance moins alpha plus 1 moins 1 sur moins alpha plus 1. Alors si alpha est plus grand que 1, moins alpha plus 1 est négatif. Donc la limite en plus l'infini de I de x vaudra 1 sur alpha moins 1. Et la limite en 0 plus de I de x vaudra moins l'infini. En revanche, si alpha est plus petit que 1, moins alpha plus 1 est positif. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de I de x est plus l'infini. Et la limite lorsque x tend vers 0 plus de I de x, c'est 1 sur alpha moins 1. Conclusion. Si alpha est plus grand que 1, I de x a une limite finie en plus l'infini. Et si alpha est inférieur ou égal à 1, I de x n'a pas de limite finie en plus l'infini. Si alpha est strictement plus petit que 1, I de x a une limite finie en 0. Et si alpha est supérieur ou égal à 1, I de x n'a pas une limite finie en 0. Ainsi, limite quand x tend vers plus l'infini de intégrale de 1 à x de dt sur t puissance alpha existe et est finie si et seulement si alpha est strictement plus grand que 1. Et limite quand x tend vers 0 plus de l'intégrale de 1 à x de dt sur t puissance alpha existe et est finie si et seulement si alpha est strictement plus petit que 1. Nous dirons que l'intégrale de 1 à plus l'infini de dt sur t puissance alpha converge si et seulement si alpha est strictement plus grand que 1. Intégrale de 1 à plus l'infini de dt sur t puissance alpha s'appelle une intégrale de Riemann en plus l'infini. Si elle converge, sa valeur est 1 sur alpha moins 1. Intégrale de 0 à 1 de dt sur t puissance alpha converge si et seulement si alpha est strictement plus petit que 1. Intégrale de 0 à 1 de dt sur t puissance alpha s'appelle une intégrale de Riemann en 0. Si elle converge, sa valeur est 1 sur 1 moins alpha. Exemple, en plus l'infini. L'intégrale de 1 à plus l'infini de dt sur t carré converge et vaut 1. L'intégrale de 1 à plus l'infini de dt sur t au cube converge et vaut 1 demi. L'intégrale de 1 à plus l'infini de dt sur t racine de t converge et vaut 2. L'intégrale de 1 à plus l'infini de dt sur racine de t diverge, parce que alpha vaut 1 demi, il est plus petit que 1. En 0, intégrale de 0 à 1 de dt sur racine de t converge et vaut 2. Intégrale de 0 à 1 de dt sur t racine de t diverge, parce que alpha vaut 3 demi, il est plus grand que 1. Intégrale de 0 à 1 de dt sur racine cubique de t converge, alpha vaut 1 tiers, et vaut 3 demi. Et intégrale de 0 à 1 de dt sur t diverge. Alors souvent, pour chercher la nature d'une intégrale, on a recours à des critères de comparaison, et notamment avec une intégrale de Riemann. Nous allons voir tout ceci lors de prochaines vidéos. La prochaine est les suivantes. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.